bon matin et bon café avec Jésus. Comme je vous ai promis, j'aimerais pouvoir discuter avec vous des psaumes, parce que ce livre magnifique des psaumes, ça contient pas mal de sagesse et aussi de poésie. Et c'est des phrases, des versets que parfois on se trouve à prononcer sans savoir même pas qui viennent du livre sacré de la Bible. Or, les psaumes. Le livre des psaumes fait partie de l'Ancien Testament et la rédaction, ça s'est étendu sur une très très longue période, à peu près un millénaire, et on date autour du Xe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle, toujours avant Jésus-Christ. Et on ne sait pas exactement qui a été l'auteur des psaumes, mais les experts se sont trouvés d'accord à dire que 73 des psaumes ont été attribués à David. David, un roi du royaume uni d'Israël, dont le nom veut dire bien-aimé. David qui a succédé au roi Saül vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, autour de 1970 avant Jésus-Christ, et qui a régné pendant 40 ans, et à l'époque c'était une longue période, réunissant donc les tribus d'Israël et de Juda, et en faisant de Jérusalem la capitale politique et religieuse de son royaume, et il installa à Jérusalem donc l'arche de l'Alliance. Ensuite, il y a 12 psaumes qui sont attribués à Asaph. Asaph était une figure majeure dans l'organisation du culte dans l'Israël antique. Il était le chef de la chorale et des musiciens, un petit peu comme dans nos églises aujourd'hui, et il était un lévite. Le fils de Berekia, que le roi David avait établi comme l'un des 3 principaux chefs des chantres chargés du service musical devant l'arche de l'Alliance, puis au temple. Et lui, il était spécialisé dans les cymbales, ces instruments anciens. 11 psaumes sont attribués au fils de Corée. Fils de Corée, on ne connaît pas les noms, ni les prénoms. C'était pour définir une famille ou une corporation toujours de lévites qui ont exercé des fonctions de musiciens et de chantres dans le temple, sous, bien sûr, la direction du roi David. 2 psaumes sont attribués, le 72 et le 127, sont attribués à Salomon. Salomon, qui est le 3e roi d'Israël, célèbre pour sa sagesse légendaire et son immense richesse, et surtout par avoir construit le premier temple de Jérusalem. Fils du roi David et de Bethsabée, son règne marque vraiment l'apogée de l'ancien royaume unifié d'Israël et traditionnellement se situe entre le Xe siècle avant Jésus-Christ vers 970-931 avant Jésus-Christ. Un psaume a été attribué à Moïse, le psaume 90. Et un autre psaume a été attribué à Étan. Dans le psaume même, on a sa paternité. Et Étan était également un lévite de la famille de Merari et jouait un rôle vraiment actif dans le culte. Il était aux côtés du précédent Asaph et d'un autre musicien, Héman, et c'était un des 3 chefs, donc musiciens et cymbalistes établis par David pour désigner les chefs de la louange, du chant, et il jouait dans le transfert de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et ça, on a des détails dans 1 Chronique 15 de 17 à 19. Et 50 autres psaumes sont tout à fait anonymes.
l'important, c'est pas qui sont les auteurs de ces psaumes, c'est que dans ces psaumes réside une sagesse enveloppée de poésie et de beaucoup de sentiments et d'émotions que je vous invite de tout mon cœur à lire. J'aimerais juste lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il faut lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous laisse méditer sur ce psaume, et après, peut-être, on en parlera ensemble. Bonne journée et soyez grandement bénis.